Bienvenue, mesdames, à cette soirée de son et de libération pour la guérison. La guérison de tout ce qui est malade, de tout ce qui est blessé, de tout ce qui est heurté, choqué, tout ce qui a été violenté, tout ce qui est vieux mais qui refait surface, tout ce qu'on a besoin d'éliminer juste avant d'aborder la nouvelle année qui s'en vient à grands pas. Donc, bienvenue à chacune d'entre vous. Soyez super à l'aise ce soir. Si à un moment donné, vous avez envie de vous allonger, votre tête tombe, laissez-la tomber, laissez-vous bercer. Vous aurez aussi vos propres sons à faire naturellement pour intensifier cette guérison, mais laissez-vous conduire. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Marie-Chantal, puisque c'est Marie-Chantal, en fait, qui m'invite ce soir. Donc, je suis super honorée d'être invitée par toi. Donc, j'ai invité Élisée préalablement à venir partager dans la communauté, mais là, elle m'invite dans sa salle Zoom, donc je l'invite, puis elle m'invite, donc on s'invite. On va se lancer, on va se prêter la parole comme ça. Donc, bienvenue à vous. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà Élisée Daniel, faites partie du Labo de la Voix. Puis bonjour aussi aux quelques femmes de la communauté. Donc, ce soir, c'est vraiment un beau moment, un soin cadeau pour cette période des fêtes qui arrive, pour plus particulièrement le vendredi Foucou, le Sagittaire Foucou, quand je parlais de la saison du Sagittaire. Donc, ça va vraiment être un beau moment. Puis, j'avais envie qu'on fasse une expérience double, dans deux sens doubles, parce qu'on va vivre la soirée ce soir ensemble de libération, guérison à travers la voix. Il va y avoir aussi une autre session ce dimanche, le 27 novembre, à 20 h à la même heure. Expérience double aussi parce que j'avais envie aussi qu'on connaisse Élisée davantage. Élisée qui est super intéressante. Euh, Peut-être Élisée, des fois que je trouve un peu secrète, donc j'ai pensé à des petites questions pour en savoir davantage. Moi, je suis curieuse. Ça fait un bout que je te connais, Élisée. Ça fait quelques années. Je commence que j'en sais jamais assez Hmm. à propos de toi. Bon, fait que je me garde, je vous garde, puis elle nous garde ensuite avec son expertise à travailler la voix, à amener la guérison. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas, de pouvoir vivre cette guérison-là à travers notre propre fréquence vibratoire, notre propre voix, notre propre vibration. Donc, c'est merveilleux. Alors, sans plus tarder, je vais amener Élisée à se présenter, mais plus particulièrement de nous parler de ton parcours vocal à toi, puis qu'est-ce qui te conduit à te spécialiser vraiment dans le travail de la voix, mais vraiment pour amener un effet thérapeutique. Hmm. C'est une belle question. Très, très belle question. Prends le temps. Parce qu'en réalité, les raisons, elles ont changé. Mais en fait, elles se sont précisées. Longtemps, j'ai pensé que je chantais parce que j'aimais chanter. C'était aussi simple que ça. Puis hier, en travaillant avec une dame qui est ici présente, en lui racontant un petit bout de mon histoire par rapport à la voix, je me suis rendu compte que je chantais pour me faire entendre Hmm. et que c'était une façon mélodieuse et délicieuse d'être écoutée. Wow! Donc, le chemin de la voix a pris beaucoup de chemins très particuliers puisque je n'ai pas suivi une voie toute tracée, le conservatoire. Je suis à 90% par rapport à ma voix autodidacte. Et j'ai eu une mentor quand je suis arrivée ici et une dame qui m'a sorti, on va dire, d'un travers de ma voix parce que je chantais beaucoup, beaucoup, toutes sortes de choses sans technique. Et puis, à un moment donné, elle m'a attrapée, elle m'a dit, écoute, tu fais n'importe quoi, ta voix, tu vas l'abîmer. Elle a beau être grande, mais c'est une voix naturelle et on a besoin d'en prendre plus soin. Donc, une voix naturelle, c'est une voix qui sonne juste naturellement. C'est une voix qui fait du bien tout de suite. C'est pas une voix qu'on a besoin de travailler, soi-disant. C'est une voix qui est facile. Donc, je faisais ce que je voulais de cette voix naturelle jusqu'au moment où elle m'a alerté en me disant plus c'est naturel, plus il faut de la technique, plus il faut être scientifique avec le cadeau qu'on a reçu. Puis ça a fait que mon chemin vocal a pris une nouvelle tournure. Donc, je l'ai vue quelque temps. Elle réparait les bobos que j'avais faits sur ma voix. Et quand je suis arrivée au Québec il y a 13 ans, j'entendais toujours parler d'une femme qui était à la retraite. Et puis, elle est devenue mon mentor, mais c'était une relation extraordinaire. C'était
la rencontre de grandes dames, de deux grandes âmes, parce que dans mon autre vie, je suis réflexologue et je m'occupe des pieds. J'adore les pieds sans être fétichiste. Et cette femme m'a confié ses pieds, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle est décédée d'un cancer assez fulgurant et jusqu'à la fin, elle voulait avoir des beaux pieds, elle voulait que je lui touche les pieds. Pour moi, c'était une histoire extraordinaire d'une femme qui avait chanté partout au Métropolitain de New York, qui avait remplacé des stars internationales ici à Montréal, à la Maison symphonique et aussi à l'Opéra. Et elle m'enseignait ce que j'avais besoin qu'elle m'enseigne, c'est comment enseigner. J'avais déjà pris des cours de pédagogie et tout, mais je lui disais, j'aimerais devenir une meilleure enseignante. C'est pas tant de continuer à devenir une malade de technique, mais j'avais besoin que ma communion soit saine avec les personnes. Et cette femme, elle m'a ouvert sa porte, elle m'a aidé à retravailler une grande humilité. Vous savez, quand vous nettoyez les pieds de quelqu'un, peu importe dans quel état ils sont, vous créez de l'or après. Mais ça demande beaucoup d'humilité. Des pieds, ça sent pas toujours bon. Des pieds, ça peut être très croche. Des pieds, ça peut être tordu, ça peut raconter des vies absolument douloureuses. Donc, moi, ça m'a fait du bien de pouvoir servir au niveau le plus bas. Et c'est ce qui m'a élevée. Wow. Donc, au contact de cette femme, j'ai grandi dans mon enseignement, il y a des choses qui sont devenues de plus en plus évidentes, de plus en plus dans l'amour. J'étais plus seulement une technicienne, ce que je faisais très, très, très bien, mais j'avais besoin de fréquenter cette femme jusqu'à la fin de ses jours. J'ai eu une chance, ça a été un ange sur mon parcours, ça a été en même temps une grande voix du Québec, ça a été une autre culture, ça a été une autre façon de travailler, une autre structure mentale parce qu'une éducation différente et pour moi, ça a été une richesse assez incroyable. Donc, elle m'a sauvée quelque part de mon parcours qui était assez, assez rock and roll. Hein. Moi, je tenais 2 jours au conservatoire, je me faisais virer pour insubordination, je revenais parce que le directeur me disait, oui, on ne peut pas se passer de ta voix. 3 mois après, j'étais en chicane avec un prof qui me donnait des trucs. Je lui disais, mais non, c'est pas comme ça qu'on enseigne. Et cette prof me disait, mais comment tu sais qu'on enseigne puisque tu n'as jamais enseigné? Mais je savais enseigner. Je ne pouvais pas dire comment, mais j'ai toujours su enseigner, bien avant de savoir bien chanter. Je suis née Wow. à pouvoir enseigner la voix parce que je l'entendais différemment jusqu'à ce qu'une chanteuse me dise, tu n'entends pas la voix comme tout le monde, il faut que tu fonces. Et là, je suis allée faire mes 4 ans de pédagogie de la voix et je me suis vraiment spécialisée dans la technique vocale, dans le chant, mais il fallait vraiment que quelqu'un sur mon chemin me dise, ton oreille n'entend pas la voix comme on l'entend. Tu as un réel don, vas-y. Et c'est vrai que je n'entends pas la voix simplement avec mes oreilles. Donc, Wow. forcément, comme j'entends la voix de quelqu'un dans ma propre gorge, je sais exactement toujours où je suis. Je connais les méandres de la muqueuse de ta gorge. Wow. J'ai pas C'est très besoin. intime. Ouais, je peux plonger dans une gorge et puis remonter et savoir les tensions, les veines qui sont éclatées, et puis les vaisseaux et la corde vocale qui travaille trop, et celle qui est gonflée, celle qui est enflée, est-ce qu'il y a un nodule? C'est devenu, c'est comme si dans mon corps, il y a des milliers de gorges et je reconnais la gorge de quelqu'un, de même que je peux ne pas reconnaître un visage, mais je vais reconnaître une gorge et je vais reconnaître des pieds. Il suffit que je peux travailler les pieds en fermant les yeux. Il suffit que je touche les pieds, je sais à qui ils appartiennent. Donc, j'ai une Wow. façon d'entrer par le haut et par le bas C'est chez les gens. ça, hein? Excusez-moi, c'est vraiment ça. C'est comme 2 tunnels qui se sont reliés. Et pour moi, que je travaille avec les pieds de quelqu'un, c'est comme si je faisais chanter cette personne. J'ai jamais vu de différence. Les gens ils me disent c'est 2 métiers tellement différents, mais non, il faut un Ouais, ground incroyable. Il faut être ancré dans la matière pour bien chanter. Il faut être ouais. ancré pour s'exprimer. Il faut être ancré pour communiquer juste. Donc, les pieds, ça nous prend des pieds. Donc, c'est ça un peu mon parcours. Et puis, j'ai eu vraiment des anges sur mon chemin, les meilleurs anges au meilleur moment. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Tellement. Puis
au début, je le voyais que toi, tu as suivi la voie, mais finalement, c'est, comment dire, la voie t'a entraîné, ça a été un chemin finalement parce que dans le fond, tu as découvert tout ce que la voie t'apportait au début. Ce que tu conscientisais, c'est, ah, ben, j'aime ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Puis c'est à force de travailler avec la voix, puis de vivre des expériences, tout ça, vocales, que tu as réalisé, wow, c'est tellement plus que ça, c'est un moyen d'expression. Ça m'a permis de connaître justement ces mentors-là qui t'ont soutenu. Ça t'a permis de retourner au pied, ça t'a permis de devenir enseignante. Fait qu'à travers la voix, il y a toutes ces nouvelles dimensions de toi qui ont pu s'exprimer à travers ça. Puis je trouve ça beau que tu parles justement de travailler à ces deux niveaux-là, tu sais, vraiment au niveau des pieds, au niveau de la gorge, parce que moi, ce que j'ai toujours senti de toi, c'est que tu es une femme qui est entière. Puis ça fait du sens de dire c'est tellement vrai, puis tu l'incarnes bien. Puis en effet, c'est ce que cette dimension-là, de travailler au niveau bon, de la base, des assises, au niveau des pieds, au niveau de l'ancrage, puis au niveau des sphères plus élevées de l'expression. Il faut vraiment être entier pour arriver à concilier ça, puis être très, très ancré. C'est vraiment fascinant. Merci, Élisée. Je suis heureuse d'en savoir plus à ton sujet. Donc, toi, je sais que tu es une touche à tout quand même. Tu as plusieurs potentialités. Tu as fait la réflexologie, tu as essayé différentes approches, tu lis beaucoup. Puis, selon ce que tu sais, ce que tu as expérimenté, qu'est-ce qui distingue l'approche? Tu sais, quand on parle de guérison, il y a plein d'approches qui existent, mais qu'est-ce qui distingue l'approche vocale, de la vibration du son comparativement à d'autres approches thérapeutiques? Il y a un jour, je parlais à un jeune garçon qui avait des difficultés dans son milieu familial puisqu'il venait d'une famille assez aisée et il devait se mettre au piano. Et un jour, il s'est révolté contre le piano, mais en fait contre son milieu. Et il m'a dit, j'ai appris à faire de l'harmonica. T'imagines l'instrument populaire versus un piano à queue? Et je lui dis, pourquoi l'harmonica? Et il m'a dit, parce que je pouvais transporter ça partout. Et ça n'appartenait qu'à moi. Ben, c'est ça qui me fascine aussi dans la voix, c'est que ta voix, elle est avec toi 24 heures sur 24. Que tu l'aimes, que tu en prennes soin, elle est collée à toi, elle fait partie de toi. Donc ça, c'est la première chose qui m'a intéressée. C'est de pouvoir être à n'importe quel endroit de la planète et avoir un son qu'on peut émettre, une voyelle. Même si on ne connaît pas la langue, la voix, elle est toujours là dans notre communication. Et on va faire quelques bruits, on va siffler, on va se servir de ça tout le temps, tout le temps. Moi, c'est cette espèce de disponibilité, d'accessibilité qui me plaît dans la voix. Et à partir du moment que c'est à l'intérieur, moi, ça me fait penser que tout ce qui est à l'intérieur de toi est bon. Donc, va te faire du bien. Forcément, si la voix est dans toi, elle va te faire du bien. Mais plus mathématiquement parlant, plus scientifiquement, on sait que la voix, le son, c'est une onde qui circule dans l'air. Et dans la molécule d'air, l'onde va onduler comme ça, ondoyer, pour arriver à une cible, une oreille, par exemple, quelqu'un qui écoute. Et en fonction de l'émetteur, la voix, elle va, comme au tennis, hein, vous voyez certains coups où la balle, elle virevolte, elle va y arriver, mais elle prend des détours parce qu'elle tourne, versus certaines fois où elle va directement toucher la bonne partie du sol. Et la voix a quelque chose de super malléable, de super sensitif. Elle dit exactement, mais exactement tout ce que tu ne voudrais pas qu'on sache de toi. Elle dit ce que tu permets qu'on sache, mais elle dit le 90% que tu essayes de cacher. En fait, toi, il y a juste Élisée qui entend ces subtilités. Absolument. Vous êtes correct. Et c'est ça que j'adore dans la voix, parce que tu as beau essayer de te maquiller, tu as beau avoir des yeux brillants comme ça devant la caméra, là, à moins de petite inflexion de ta voix, je me dis, ouais, elle déprime, elle se la joue parce qu'elle est sur les réseaux. Et c'est très drôle, puisque c'est toujours ça. Notre voix, elle ne peut pas nous trahir. Longtemps, j'ai écrit sur un de mes livres de chant, je pense que c'était en 93, en écoutant un enregistrement de moi, j'avais écrit « Ma voix pleure, quelque chose pleure dans ma voix ». Ça a été un bilan choc. J'écoutais cette voix, j'aimais cette voix, et puis dans le phrasé même, il y avait un pleur, il y avait des larmes. Et je me suis dit, OK, il faut absolument que j'aille plonger
dans les larmes de ma voix. C'est ce que j'ai fait courageusement. Mais c'est extraordinaire parce que c'est à l'intérieur de toi et qu'il n'y a rien autour, il n'y a rien à l'extérieur. Donc, à partir du moment où tu te permets d'ouvrir et de plonger, d'écouter le son et d'écouter entre le son la qualité du silence, là, ça devient de la musique. Là, ça devient de la guérison. Et le son Wow. et le silence sont la même chose. C'est comme à l'endroit et à l'envers d'une même chose. Ouais. Et on a besoin de ces deux-là. Donc, pour moi, c'est une approche qui est assez révolutionnaire. On sait que beaucoup d'études travaillent avec le son pour guérir des maladies lourdes. Les gens ont des rémissions assez spectaculaires de cancer en phase 4. Ah, Ils ont wow. 3 semaines, 6 semaines à vivre. Ils vivent des 4, 5, 6, 10 ans après avoir été mis dans des caissons avec 20 minutes de son par jour. Qu'est-ce qui fait que les gens ils retombent malades? Certains, pas tous, c'est qu'ils ont décidé que ça ne peut pas marcher. Donc, le jour où l'être humain aura une foi inébranlable, avec un son, il pourra tout guérir. Ça, j'en suis persuadée. On n'en est pas encore là. Wow, c'est incroyable ça. Mais Puis, la résonance fait bouger à l'intérieur de nous. Donc, elle décristallise. ouais. Moi, j'ai déjà chanté à côté d'un gong et déclenché mes menstrues. Wow! Ce qui n'était pas censé arriver. Donc, quand on parle de vibration qui fait bouger à l'intérieur du corps, on accouche avec des sons. Le chant prénatal sert à dilater le col de l'utérus et à faire bouger les os du bassin, à les écarter pour que la tête du bébé trouve un chemin aisé. Et on travaille avec les sons graves pour ouvrir le bassin. C'est Donc, on peut incroyable ça. tout faire avec le son. Ouais. Ce qui me vient, moi, c'est que, parce qu'on parlait de l'approche du son comparativement à d'autres approches thérapeutiques, c'est que d'utiliser la voix, c'est tellement authentique. Tu peux pas avoir de faux semblants ou te cacher avec ta voix. Comparativement, par exemple, on pourrait faire des rituels puis juste faire des gestes, mais on pourrait être faux dans nos gestes, tandis qu'avec la voix, on peut pas se trahir, on peut pas trahir ce qu'on ressent. C'est un outil c'est un médium qui est extrêmement authentique. Absolument. Wow! Moi, j'ai travaillé dans une Ouais. école de théâtre où le directeur obligeait chaque comédien à travailler sa voix de chanteur. Ça faisait Ouais. partie obligée du cursus. Il me dit, tu sais, quand tu fais du Shakespeare ou tu fais du grand Molière ou alors tu fais n'importe cacher ce Ouais. sein que je ne saurais voir, tu peux être le personnage, tu peux sonner faux à l'intérieur de toi. Ouais, c'est Et ça. chante la même chose avec toute ta sensibilité, ça change tout. Ça Ouais, change tout. Tu ne peux pas tricher quand tu utilises ta voix pour chanter. Jamais. tout à fait. Mm. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'approche, tu sais, souvent les gens vont penser que, bon, mais si je vais dans une démarche de son, chant de guérison, ça me prend de la technique. Je dois déjà être capable d'utiliser ma voix. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Tu sais, des gens qui hésiteraient parce que je ne sais pas chanter, je chante faux, comment je pourrais faire un travail thérapeutique avec une voix qui craque, tu sais? Hmm. Il y a un proverbe africain qui dit « Tout homme qui peut marcher peut danser, tout homme qui peut parler peut chanter ». C'est génial. Ça fait que ça Voilà. fonctionne, qu'on ait une voix super travaillée ou pas du tout travaillée, une petite voix timide ou peu importe. Puis même, Absolument. ça développe la voix, justement. Ça Ouais, permet ça de la développe la développer. C'est voix, ça l'avantage. ouais, tu te Ouais. permets de l'exprimer puisque tu prends plaisir petit à petit à l'entendre. C'est comme une naissance, il y a quelque chose qui sort de toi, puis tu observes et tu écoutes, et puis il y a un moment donné, tu commences à avoir plaisir à laisser cette voix se libérer là. Donc non, toutes les voix peuvent absolument chanter des chants de guérison. C'est du bonheur, c'est juste du bonheur. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mesdames, mais moi, j'ai déjà hâte qu'on commence. Yes. Mais avant qu'on commence, dis-moi, rassure-nous, puis dis-moi que, tu sais, si on a envie de continuer, il y a une suite après ça. Et tu sais, c'est le vendredi fou. Est-ce qu'on a le droit à quelque chose, Oui, déjà, ouais, un spécial, pour, tu sais, si oui, on a envie de continuer après, là. absolument. Le cadeau, déjà, il est en 2 fois puisqu'on a prévu 2 belles soirées comme ça. Et puis dimanche, bah, vous me connaîtrez déjà, alors on épiloguera moins. Il y en a qui auront repris le replay, ils sauront tout. Donc, on va rentrer assez rapidement dans les sons. Oui, il y a une très belle formation qui commence la semaine prochaine, le 30, qui est chant, chakra et bonne vibration. C'est une de mes... C'est
pas loin d'être ma formation fétiche, un peu comme les pieds. Parce que rentrer dans les chakras, c'est un monde assez extraordinaire. Faire vibrer ces chakras, les ouvrir, les purifier, les nettoyer simplement par la présence au son, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est vraiment cette semaine où je suis là, j'ai envie de dire 24 heures sur 24 pour escorter chaque personne dans aller regarder les bobos qui sont collés sur chacun des chakras et chacun des chakras en fonction de tel âge à tel âge, tel âge à tel âge, tel âge à tel âge, les blessures fondamentales, mais les blessures encore plus profondes, puisque sous les fondamentales, ce que vous ne savez pas toujours, c'est qu'il faut descendre encore plus loin. Les fondamentales, c'était la croûte, hein, c'était l'écorce. Puis quand on fait son travail, on se dit, mais c'est pas possible, on plonge et il y en a encore. Et travailler avec les chakras allège énormément parce qu'on prend conscience vraiment, c'est comme un GPS qui nous dit, OK, chakra de la gorge, je communique. Ah, est-ce que je communique vraiment? Donc, on est déjà sur une piste de recherche, de travail, et puis on se dit, OK, quand le chakra de la communication est équilibré, ça donne ça. Quand il est déséquilibré, ça donne ça. Ah, ça ressemble à mon cas, à moi. Et ça nous permet de travailler avec la note qui est liée avec ce chakra, avec l'huile essentielle, la plante qui convient avec ce chakra, avec la couleur. Aujourd'hui, Marie-Chantal et moi sommes vraiment dans le chakra de la gorge, le numéro 5, et ce n'était pas fait exprès. C'est vraiment, on a comme un plan qui nous permet d'aller là. Et puis, si je veux travailler sur ma créativité, si je veux travailler sur ma sexualité, sur mes fringales, sur plein de choses, on peut aller en comprenant vraiment l'importance que ça a joué dans notre vie et le développement, l'impact des blessures sur ces différentes parties de nous. Donc, c'est ça, c'est 7 semaines pour les 7 chakras principaux. Il y a un gros bonus à la fin de ça, parce que c'est jamais 7. Et demain, comme c'est Vendredi fou, j'ai offert le 30% que vous connaissez déjà, mais un truc que je n'ai jamais offert, c'est un one-on-one sur le chakra 1, racine, le rouge, chakra du cœur, le vert, le 4e, pour aller travailler sur les 4 niveaux de pardon. Je trouvais important, je me disais, le cadeau le plus précieux que je puisse faire à l'heure actuelle, c'est de donner de mon temps. C'est de partager mon espace-temps avec quelqu'un pour travailler sur de 0 à 7 ans, de tel âge à tel âge, mais en précision. Donc, c'est vraiment ça que j'ai ajouté comme bonus de Vendredi fou, c'est de donner mon temps. Je trouve qu'il n'y a rien de plus précieux que quelqu'un qui prend le temps avec nous. Tellement. Puis je l'ai fait ta formation là, de chant chakra. Puis ce que j'ai vraiment aimé de ta formation, c'est que au-delà de ressentir notre énergie, c'est qu'on apprend à distinguer les différents types d'énergie. L'énergie qui est plus l'expression, l'énergie qui est plus au niveau, comme tu dis, racine, l'énergie qui est plus au niveau de la puissance personnelle, sécurité, créativité. Moi, j'ai trouvé ça intéressant un peu d'arriver à compartimenter puis de vraiment se focaliser sur un centre énergétique à la fois plutôt que l'énergie dans sa globalité. Je trouvais ça très riche, puis ça permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, de vraiment aller dans chacun de ces centres-là. C'est super riche, fait que je vous le conseille fortement pour avoir fait le parcours avec Élisée. Donc, est-ce qu'on est prêt à commencer? Yeah. Oui, bien, moi, je t'en fais, là. J'ai le nez bouché, mais je t'en fais pareil. Merveilleux. Donc, si vous avez des questions, des commentaires à la fin, là, on va rester dans le son. N'hésitez pas à écrire tout ça dans le chat. Et puis, pour les personnes qui auront besoin, on pourra prendre quelques minutes. Alors, on a commencé à 15. On va essayer vraiment de terminer maximum à 21h15 pour que ce soit le temps qu'on avait donné et qu'à 15, tout le monde soit au dodo. Voilà, donc je vais changer un petit peu les paramètres. Voilà ici. Voilà, alors je vais aller vérifier, désactiver les sons. Super. Donc on arrive tout doucement à la fin de la semaine. Puis la semaine a peut-être été longue. La semaine a peut-être été pleine d'enjeux. OK?
Donc, on va prendre le temps de bouger et puis on va activer tout doucement notre respiration. Alors, je vais vous proposer d'ouvrir simplement des ailes ici en inspirant. Il vous faudra un petit peu d'espace et revenir en expirant, comme si vous vouliez encercler un gros ballon. Et puis, on ouvre de nouveau et on souffle. Et à chaque fois que vous faites ça, donc inspire et soufflez. Pensez, observez vos mâchoires. Excellent, je vois déjà des grands bâillements. C'est là où je voulais en venir. Lâchez les dents, lâchez la mâchoire. Soufflez. Et puis étirez de plus en plus pour ouvrir la zone du cœur. Celle qui a besoin de s'étirer, de s'ouvrir, qui est très souvent fermée, qui bloque notre plexus solaire, donc notre rayonnement. Et on ouvre. S'il y a des soupirs, on les accueille. S'il y a des grands bâillements, on les accueille. S'il y a des bruits, on les accueille. Et on souffle. Et à la dernière fois, on se met en petite boule. On vient encercler nos omoplates et on lâche la tête. Comme si on était revenu dans notre petit nid. Dans cette position, vous respirez pleinement du dos. Et petit à petit, en dirigeant votre attention, la respiration se fait très basse dans le dos. Profitez-en pour lâcher votre tête, le poids de la tête, le poids du mental, comme si vous vouliez que tout ce mental, toutes ces pensées-là tombent, pof, retournent à la terre-mère. Et tranquillement, vous allez dérouler votre nuque, vous faire un grand sourire intérieur dans lequel vous vous dites merci, de saisir chacune des occasions, lâcher les bras. Si encore des bâillements, on les accueille. La meilleure oxygénation du cerveau. On en profite un maximum. Excellent. Excellent. Alors, je vais te laisser la parole tranquillement, Marie-Chantal. Super. Donc, je vais vous inviter à vraiment conscientiser l'énergie qui circule encore suite à ces respirations-là, suite à cette décrispation-là. C'est opéré en s'étirant. Je vais vous inviter à ressentir l'espace qui se crée à l'intérieur, à ressentir le flot d'énergie qui s'active, s'intensifie. Je vais t'inviter à envoyer une commande à ton corps. Je vais t'inviter de commander à l'entièreté de ton corps, à chacune de tes cellules, de s'ouvrir complètement pour accueillir toute cette énergie-là. Tu peux même t'aider à l'aide de tes mains, faire un geste d'ouverture, de sentir que l'énergie s'infuse dans l'entièreté de ton corps, jusqu'au fond des cellules. Ça vient rincer, nettoyer les cellules, l'ADN. Donc, c'est de laisser aller ce fluide de vie-là se répandre vraiment partout. Donc, on prépare le corps à laisser voyager le son, laisser voyager les vibrations.
dans tout le corps, surtout dans les régions qui ont besoin de détente, d'assouplissement, de guérison. Donc, on sent cette ouverture-là, toutes les cellules qui s'ouvrent, les bras ouverts, pour accueillir ce flot d'énergie-là, pour accueillir le soin qui s'en vient, les vibrations qui vont voyager, qui vont pouvoir se répandre, amener des transformations. Je vais t'inviter à prendre une grande respiration, à amener plus d'énergie à l'intérieur, de vitalité, de lâcher les tensions en expirant, en prenant une autre inspiration, puis en ressentant que ce fluide d'énergie-là entre plus profondément dans chaque cellule. Le corps est ouvert. Le corps est prêt à recevoir. Et je vais t'inviter à te connecter à ton intention de libération, ton intention de changement, ton intention de transformation. Et quand tu inspires, tu absorbes cette intention-là. Tu l'installes en ton centre. Comme un objet précieux qu'on dépose dans un temple. Donc, inspire ton intention avec tes bras, amène-la à l'intérieur de toi. En inspirant, amène cette intention-là de changement, de libération, de transformation. Ça se passe maintenant. Maintenant que c'est grand ouvert à l'intérieur, je vais inviter Élisée à poursuivre le soin. Je vais t'inviter à observer maintenant la place prise par ton inspiration, par ton intention. Regarde jusqu'où tu peux permettre à cette intention de se frayer un passage dans tes organes, dans tes cellules.
Est-ce que cette intention peut te porter? Peut t'envelopper? Est-ce que c'est le bon moment pour toi d'aller regarder cette zone qui a besoin de cette intention, de cette attention? Puis je vais faire quelques accords tranquillement et tu vas simplement t'amuser à voir où l'intention te mène. Est-ce qu'elle veut bien que tu ouvres la bouche? Est-ce qu'elle veut bien que tu relaxes la mâchoire? Ouais, est-ce que ta langue veut bien se montrer? Est-ce que cette première étape est facile pour toi ou il y a du jugement, des questionnements, une crainte? Est-ce que cette bouche veut bien se libérer? Est-ce que cette langue veut bien se délier? Est-ce que cette gorge a envie de s'élargir? Est-ce qu'il y a un son qui monte? Est-ce qu'il y a un mot qui aurait envie d'être chanté? Est-ce que tu te donnerais l'autorisation d'exprimer ce son? Est-ce que tu as le droit de chanter ce son? Essaie de voir comment ça parle. Les mots que tu te dis, les mots qui ont envie d'exprimer. L'espace qui suit est le tien.
dans cet accord, choisis une note que tu vas tenir. Ça peut être le mot, celui qui a surgi, celui dont tu as besoin. Ça peut être une voyelle de ce mot. Ça pourrait être aussi ton prénom. Et tu peux aussi m'harmoniser. Et maintenant, dans cette intention, je vais t'inviter à parler à quelqu'un, à toi, à une époque précise de ta vie, à toi qui aurais bien besoin, qui aurais eu besoin d'une petite chanson, à toi qui aurais eu besoin d'une mélopée, d'un peu de douceur. Et quand le son est là, tu vas simplement te balancer, bouger, te lever. Tu peux garder les yeux fermés et commencer à tourner avec le son. Tu veux lâcher ta mâchoire, tu veux lâcher ta gorge, tu veux lâcher ta nuque, tu veux bouger avec ton bassin. Tu veux te permettre vraiment que le son circule à l'intérieur de toi. Comme une spirale, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et au fur et à mesure que le mouvement devient plus grand, permets-toi que ce mouvement devienne plus grand. Alors doucement, je vais me lever. Et puis laisse-toi simplement balancer avec l'intention, le mot. Et si tu parlais à la petite toi, à la toi d'hier matin, à celle qui avait besoin de quelque chose, besoin d'écoute, besoin d'exprimer quelque chose. Alors, tu es seul chez toi et observe dans le mouvement, es-tu gêné? Observe, si tu ouvres un tout petit peu la bouche, ça peut être très doux à cette heure-là. Es-tu gêné? Est-ce que tu as peur qu'on t'entende, peur qu'on te surprenne? À combien c'est cher pour toi de t'exprimer? Et pour te mettre dans une bulle, je te propose de mettre tes deux mains sur tes oreilles, tout en dansant. Et continue à faire tes sons. Amuse-toi avec la voix comme quand on mettait un verre, un pot sur notre oreille pour se mettre en sourdine et explore ce qui vient. Amuse-toi. Laisse-toi bouger, laisse-toi
t'assouplir. Puis s'il y a une douleur, s'il y a un dos coincé, bouge ce dos. S'il y a un bas-ventre qui est lourd, danse avec cette lourdeur. S'il y a un orteil qui fait mal, danse dans cette douleur, dans cette souffrance. Accueille-la, laisse-la passer au travers de toi et harmonise-la avec du son. Yeah, Joue avec ta voix, explore-la, lâche ta mâchoire, lâche ta nuque, plie tes jambes, bouge ton bassin, danse avec le popotin, bouge-le, mets de la vie, décristallise, décrispe, aucune honte, aucune gêne, juste du plaisir. Et si tu t'autorisais ce plaisir? Voilà, explore, mets la main devant la bouche, tiens des sons. On a fait ça quand on était jeune, on a fait ça souvent. Si tu sautes, si tu bouges les genoux, tu vas voir, tu auras une autre version de ton son. Si tu bouges le ventre, tu auras aussi un autre son. Ça, c'est moi, je tapote sur mon ventre. Amusez-vous, faites bouger vos côtes. Venez taper ici sur votre sternum et sentez comment ça vibre. Faites les tarzanes. Libérez, libérez, délivrez. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Bougez, 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 sautez, virevoltez, tournoyez. Permettez-vous, permettez-vous, permettez-vous. Yeah, 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 Allez, on sort tout ça. Et puis s'il y a du méchant qui vient en chemin, on l'explore, on le laisse sortir. Encore, encore. Ouais, on accueille les bruits. Ça c'est ma voix, ça c'est moi qui m'aime, c'est moi qui vibre, c'est moi qui ressens. Ouais, ouais. Des grands sourires. Lâchez-vous, lâchez-vous, lâchez-vous. Vous allez voir que vous serez énergisé pour la suite de la soirée. Vous serez énergisé, vous serez énergie. Alors, quelquefois, ça demande un véritable courage. Juste d'ouvrir la bouche et de faire du son. Pourquoi? Le cerveau, il voudrait s'en mêler, puis dire « mais c'est du n'importe quoi », puis « ça ressemble à rien », et puis c'est ça qui est marrant. C'est ça qui nous permet d'entrer doucement dans la libération mécanique déjà de cette mâchoire qui est très souvent en tension, surtout récemment, pour beaucoup de gens.
et de cette langue qui ne sait plus dire. Donc on veut s'amuser simplement avec sa voix. Puis maintenant, est-ce que vous vous sentez bien? On va rentrer dans quelque chose de plus scientifique. Pour terminer, alors j'ai un métronome ici. Est-ce que tout le monde l'entend bien? Je pense que oui. On va inspirer sur 5. On va expirer sur 5. On va faire ça 1 minute. Vous allez voir, c'est vite passé. On va compter à peu près 10 ou 15 allers-retours, tranquillement. Et après ça, on va tenir les sons le plus longtemps possible. Donc, on y va. Installez-vous, sentez vos pieds, sentez vos fesses qui vous maintiennent en sécurité, qui vous soutiennent. Vos pieds collés au sol. Les épaules relaxées. Normalement, il y a un peu plus d'espace qui s'est créé, si vous vous êtes autorisé ça. La mâchoire est naturellement détendue. Vraiment naturellement détendue. Et je vais compter 1 fois 5 pour rien. Et puis, on va commencer par l'expire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, expire. 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Par le nez. Par la bouche. Par le nez. Par la bouche. Inspire, gonfle tes poumons. 2, 3, 4, 5. Expire, presse dans ton ventre. 2, 3, 4, 5. Inspire, élargis le dos. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, squeeze ton utérus. 3, 4, 5. Inspire, élargis tes ailes. 2, 3, 4, 5. Expire, périnée, resserre. 2, 3, 4, 5. Inspire, gonfle-toi. 2, 3, 4, 5. Expire, rétrécis. 2, 3, 4, 5. Inspire, expansion. 2, 3, 4, 5. Contraction. 2, 3, 4, 5. Expansion. 2, 3, 4, 5. Expansion. Rétraction, pardon. 3, 4, 5. Ouvre-toi. 1, 2, 3, 4, 5. Referme. 1, 2, 3, 4, 5. Lâche la mâchoire. 2, 3, 4, 5. Referme. 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et observe. Respire normalement et observe. Alors, dans la boîte de discussion, vous allez m'écrire la voyelle que vous voulez explorer.
On va voir si on a une qui ressort ce soir pour le groupe. Oh! Oh! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! J'ai l'impression que le A gagne. Yes! Qui sait à quoi correspond la voyelle A? À quelle partie, à quel chakra? Écrivez-moi ça. Il y a un E, merveilleux! Alors le A correspond à quel chakra? Cœur. 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 Ouais, absolument, c'est la voyelle de l'ouverture du cœur. Par rapport à votre intention, est-ce que ça s'applique à votre cœur? À votre capacité à vous aimer, à aimer les autres, à l'amour inconditionnel, à avoir fait la paix le plus possible? Ouais. Avec les poumons, oui, absolument. Les deux sont tellement collés. Les chagrins du cœur, les chagrins du poumon. Hein. La tristesse qu'on porte, la peine. Alors, je vous propose d'explorer simplement le A. Vous pouvez aller mettre une main sur le cœur, deux mains sur le cœur ou séparer si vous voulez des vibrations. Et puis le A, c'est une belle voyelle. Vous savez que je l'aime parce qu'elle nous oblige à relaxer la mâchoire. Et qu'est-ce qu'on aime relaxer la mâchoire? Quand la mâchoire est détendue, elle dit moins de bêtises. Elle fait moins de fautes. C'est moins crispé. Donc, on va sentir le poids de la langue dans la bouche. Ah. Et vous allez tout le monde me montrer un petit peu de votre langue. Voilà. Voilà. Et puis, vous allez garder comme s'il y avait une petite lumière qui venait éclairer sur votre langue. Il y a des gens qui mettent des boucles, des bijoux sur la langue. Alors, faites comme si vous aviez un bijou précieux sur la langue et vous montrez ce bijou. Comme ça. Voilà. Donc, c'est détendu, c'est très souple. C'est tellement souple qu'on en bave. Ouais, est-ce que je vois toutes les langues? Merveilleux. C'est une passion chez moi, regarder dans la bouche des gens. Heureusement que je ne suis pas dentiste. Yeah! Et puis on va faire ça. On va le faire avec le métronome, toujours au rythme de 5. Donc on va faire inspire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le A va être notre expire. OK? Donc on va y aller ensemble. On inspire sur 5. 2, 3, 4, 5. La langue. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez la note. Hein. Je suis consciente d'être très grave. Ça peut être ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, gardez ce décompte à l'intérieur de vous parce que maintenant, on va y aller sur 10. On veut vraiment aller solliciter les muscles et puis faire bouger quelque chose dans notre cœur. Et c'est là que vous voulez vous reconcentrer sur votre intention. C'est parti. On ouvre, on inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1,
2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et silence. Encore une fois, on inspire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et chacune va aller le plus longtemps possible pour elle. Changez le volume. Et inspire. Bloque ton air. Bloque encore. Et quand tu n'en peux plus, tu lâches ton A. Regarde ton son remplir l'espace autour de toi. Et observe à l'intérieur de toi l'espace. Oui, absolument. Moi aussi, j'en ai eu un cet après-midi. J'y vais 2 fois par an, 12 fois, 12 semaines d'affilée. Mon petit cadeau.
Merveilleux. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos micros. Comment ça va, Marie-Chantal? De la misère à parler, il y a tellement de pensées. Oui, j'ai vu ça. Comme une paralysie cérébrale, mais bénéfique. Ça fait du bien d'oublier un peu, enfin, ou Ouais, d'être moins polarisé dans la tête. Ouais. ouais, super détendu. Yeah. Alors, si quelqu'un a envie de s'exprimer là sur votre aventure du moment, Mais moi, j'ai senti beaucoup de chaleur quand on faisait, tu nous demandais où se centraliser, là, où c'était centralisé, là. Hey, j'avais chaud, là, je transpirais. C'est bizarre, hein? ouais, moi aussi j'ai eu très chaud, plein de moments. C'est fou, puis là, je suis bien là. Ouais. Ouais. C'est sûr que ma gorge, c'est difficile, là. Demain, je vais peut-être me lever, puis tout va être parti. Ouais, c'est possible. Moi, je veux vous remercier parce que je me sens mieux dans mes poumons, vraiment. Ah, Merci. wow. En si peu de temps. Oui, dans un poumon. Il y a un poumon, je le sens qu'ici. Ça Wow, fait. Oui. super. Merci de partager. Ouais. Oui, alors, Valérie, ensuite oui, Charlie. bonsoir à tous. Merci, c'était vraiment divin. Ça fait tellement du bien. Ah, tout laisser aller, puis les exercices préparatoires à tout, pour finir avec tenir un son le plus longtemps qu'on peut, et juste sentir la vibration qui s'atténue. C'est merveilleux. Je sais pas pourquoi il y a tant d'écho pour moi, mais en tous les cas. Ah oui, c'est ma faute, attends. J'ai enlevé. Non, c'est bon. De toute façon, je voulais dire merci à tous. Puis, merci. Un grand merci. Ah, merci de ta présence. Ben, merci. J'ai aimé l'énergie de tout le monde. Ouais, L'énergie d'un groupe, c'est tellement puissant. ouais, ouais, vraiment. Ouais. Surtout d'un beau groupe. Ouais. Charlie, Oui, dans le fond, je voulais dire qu'au début, j'ai commencé, j'avais beaucoup de tension partout dans le corps. J'ai juste d'avoir la COVID. D'ailleurs, je l'ai encore, je pense. Donc, ça m'a beaucoup tendu partout dans le corps. Puis là, ben, je me sens beaucoup mieux. ouais. 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 Super, bravo. Puis ouais, et puis, quand les poumons sont sollicités, etc., la vibration peut vraiment apaiser, hein, dans les cas de... Bon, on ne chante pas si on a une gorge en feu, là, on est d'accord, mais tout le reste, on peut le faire. Nez bouché, on peut chanter. Enfin, il y a plein de... Mais c'est vrai que pour les poumons, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Ouais, contente que tu aies pu te joindre à nous. Merci infiniment. Et Valérie, tu nous dis, moi j'ai une boule et un serrement dans la gorge depuis quelques jours. Je sens qu'elle a diminué. Yeah. Ouais. Yeah. Super. Est-ce que tout le monde s'est exprimé? Rappelez-vous, hein, la voix. Donc, je donne toujours la possibilité. Moi, je voudrais dire merci de, Nathalie. de votre générosité de nous avoir accueillis. C'est vraiment un bel atelier. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Merci beaucoup. Super. Ça fait plaisir, Natalia. Contente de te connaître aussi. Ouais. Merci Yeah. beaucoup. Merci. Sarah. On m'entend? Oui, merci. La gorge un peu moins en feu parce que au début, elle était un peu en feu, donc là, ça a vachement diminué. Et j'ai un point dans le bas du dos, enfin, dans le bas de au niveau de la fesse, en fait, gauche. OK. Puis un peu apaisé.
Et par contre, j'ai une petite sensation qui s'est réveillée, qui avait déjà disparu, mais qui s'est réveillée au niveau de l'estomac, là. Voilà. Ça touche un petit quelque chose là. Hein. Probablement. Yeah. Alors, Merci. je te dirais juste observer. Observer. Hein. On est toujours dans un domaine de vibration. Ça peut faire bouger des choses. Quelquefois, on sort de là, on a une tête comme une citrouille, on a mal, on a mal. Le lendemain, on a les idées super claires. D'autres fois, on arrive, les idées coincées. Puis, c'est très particulier et ça prend jamais le même chemin. Mais ce qui est intéressant, en réalité, le prétexte devient observer de plus en plus finement ce que notre corps il nous raconte et se laisser simplement émerveiller. En acupuncture, Natalia, tu le sais, il y a des points qui ne sont pas le fun, n'est-ce pas? Et puis moi, en ce moment, j'ai tout le temps des points pas le fun. Oui, Charlie? Je voulais simplement dire que je suis en train de faire un cours de massage pour femmes enceintes. Ouais. Puis pendant un des étirements, la prof nous a demandé de faire comme un exercice de chant, là, tu sais, quand on fait des vibrations. Puis ça a vraiment aidé à étirer là, la jambe, tout ça. Puis j'étais comme, wow, c'est impressionnant de voir que les vibrations, là, ça peut changer le corps, en fait. Là. On est beaucoup plus souple hein, après avoir chanté. Faites l'expérience si vous faites du yoga, amusez-vous à tenir des sons et faites votre séance de yoga après, c'est assez incroyable. Et par exemple, quand je disais la douleur est simplement une information, je paraphrase Terminator, je crois que c'est dans Terminator 2, où le jeune garçon lui dit, mais toi, est-ce que tu n'as jamais mal? Et puis il lui dit, bah... Il lui dit, mais tu ressens la souffrance, tu ressens la douleur. Et le Terminator lui dit, la douleur n'est qu'une simple information. Et moi, j'ai décidé que c'était ça. Alors, quand je me fais piquer les pieds, là, et que c'est super désagréable, je me dis, observe. Ah, tiens, l'aiguille, elle rentre beaucoup plus profond, là. Et quand elle vient bouger cette aiguille, ah, c'est une douleur qui se diffuse partout. Donc, c'est amusant d'observer la douleur, le chemin ou les chemins qu'elle emprunte en nous. Et si on la poursuit avec du son, c'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment l'observation. Observer la boule dans la gorge. Quelquefois, elle se déplace dans le bas du dos. Puis le matin, on se réveille, elle est à nos pieds. Et c'est extraordinaire. On ne serait pas en vie, on ne pourrait pas sentir ça. C'est le privilège d'être en vie, de sentir tout ce qui grouille à l'intérieur. Moi, chanter, ça m'amène beaucoup la paix. Puis, quand j'étais en télétravail, je ne prenais pas le temps de faire. Tu sais, là, c'est comme presque 40 minutes le matin dans mon auto, puis 40 minutes en revenant où c'est toujours de la musique, où je chante. Je m'aperçois que j'ai plus de paix dans moi aussi. Ça m'amène beaucoup, beaucoup la paix. Oui, absolument. Absolument. C'est très difficile de tuer son voisin après avoir chanté, je vous le dis. Moi, son train, je ne les tuerai pas. Voilà, c'est ça. Marie-Chantal, le mot de la fin. Est-ce que tout le monde s'est exprimé? Rappelez-vous, à chaque fois que je fais quelque chose qui est lié à la voix, je donne la parole. Hein. Sentez-vous tout le temps à l'aise. Raymond? Non, mais bonsoir tout le monde, je ne sais pas. En fait, c'est bien passé. À chaque fois que je fais un exercice de son, un atelier de son, c'est comme une complémentarité à ce que j'ai déjà fait. Et puis, je sentais les haies qui partaient très loin. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, il y a dans le résonateur, il y a un trou d'air là et je sens qu'avant ça vibrait, maintenant ça comme il se tient et je trouve que c'est bien et puis ça apporte la paix. Donc voilà, un peu comme je dis toujours, la voix c'est mon premier instrument de musique et d'art. Ouais. Et quel bel instrument, quel bel instrument. Merci Raymond. Merci à vous. Yeah.
Valérie, un doux moment ensemble. Oui, merci infiniment. Marie-Chantal, je te laisse le mot de la fin, ma chère. Ça m'a fait Oui, plaisir de co-créer avec toi, merci, avec... merci. Hmm. Ça fait vraiment un plaisir. Je le prends vraiment pour mon premier cadeau, mon grand cadeau de Noël de l'année. Fait que merci d'avoir été là, puis de tout vous voir aussi. Ça a été un cadeau pour moi, pour nous. Fait que merci d'avoir été là. Puis j'aimerais appuyer sur un point qu'Élisa a mentionné. Je trouve ça tellement important. Souvent, quand on a des sensations qui sont désagréables, on a tendance à les fuir, alors que d'observer, comme Lisa a dit, ça permet à la sensation de faire son chemin. C'est comme si on l'accompagnait, on la tenait par la main. Juste de l'observer permet qu'elle puisse se libérer cette sensation-là. Donc, c'est comme l'empreinte que j'avais envie de laisser, puis de juste aussi profiter de ces sensations-là. Ouais. Puis de demander à mon corps, je fais une mémoire, voici ma nouvelle mémoire. Ce que je viens de vivre aujourd'hui, ben, je l'intègre. Je l'intègre de façon permanente. Fait que merci beaucoup. Ça continue dimanche pour la suite, donc dimanche le 27 à 20h à la même heure. Puis Élisée, je pense que tu disais que tu faisais un atelier vendredi, demain. Oui, demain matin, il y a Ouais. un atelier. Ouais. C'est un atelier vraiment axé sur les sons de guérison des chakras. J'ai composé une petite chanson Oh, wow. pour l'occasion et puis pour dimanche aussi. Et dimanche, on fera cette chanson sans doute avec le shruti, qui est un instrument qui fait beaucoup de bruit, mais qu'on peut porter aussi, qu'on peut traîner à droite et à gauche, qui vient de Calcutta, en Inde. Donc, qui a été fait avec un très beau bois de teck là-bas. Et donc, ça sera vraiment tout un autre genre, là, juste pour mettre des mots et puis une mélodie et puis s'amuser. Donc, en fait, ces 3 ateliers, ils se tiennent, mais c'est vrai que demain, je vais vraiment plus focuser sur les chakras en tant que tels. Donc, Voilà. on va profiter de 3 séances avec toi, c'est merveilleux. Exactement. Merci pour ta Demain, générosité. c'est à quelle heure? Demain, c'est 8 heures au Québec. 8 heures. C'est au matin. Ouais. Donc, ça va être comme une routine. Je vais vous montrer un peu ce que je fais le matin pour me réveiller. Bon, peut-être pas la séance de yoga, mais ma séance de son et d'ouverture du corps, etc., etc. Ouais. Voilà. Je me suis dit qu'il n'y avait pas d'heure pour chanter quand on permettait à la gorge de s'ouvrir. Donc, on va y aller. Ça va être vraiment de la douceur pour rentrer dans la journée. Pour les gens d'Europe, ben, ça sera un temps d'arrêter de courir un peu, là. Voilà. Alors, à très bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Gardez une chanson dans le cœur, toujours, toujours. Une mélodie dans la tête. Puis, soignez votre gorge, soignez votre chakra 5, communication. Et puis, jusqu'à ce que nos routes se recroisent. À bientôt, dormez bien. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir été là.